Bon, ben j'arrive, c'est le départ, gare de Rochefort. Mon train a un retard de 30 minutes. Ça veut dire que je risque d'avoir du mal à choper la correspondance de bus derrière. Et ben voilà, on commence en beauté. Bon, on va voir ça. Dur de faire un créneau à 4 h du mat. Bon allez, on est arrivé à Clermont tous les deux. Après quelques heures de trajet. Et on s'installe dans la petite maison. Et bonjour. Petit déj. Petit déj de veille de course. Donc une petite chose que j'ai pas dite encore. Oh, il y a des grosses traces sur l'objectif. C'est tout crado. Voilà, les traces de doigts en moins. Petite chose que j'ai pas dite. Oh, je suis coiffé comme un tout bras. On va faire 2 vidéos. Une vidéo pour la présentation de la course. Présentation de ce qui s'y fait et tout ça. Et puis ensuite on fera une seconde vidéo uniquement pour la course elle-même. Donc si vous n'êtes pas intéressé pour voir comment se passe une pré-course, on va dire, surtout sur un gros rendez-vous comme ça, vous pouvez zapper et passer direct à la vidéo suivante, qui sera en ligne la semaine prochaine, je pense, si vous êtes sage. Et puis nous, ben on est jeudi matin, c'est bien ça? Je crois, oui. On est jeudi matin et on court quand? On court quand? 3 semaines. Non, on court pas dans 3 semaines. Demain. On court demain matin. Demain matin, bah là on y sera puisqu'il est, il est bien matin puisqu'il est déjà 11h05. Donc, c'est l'heure du petit déj, c'est normal. Ouais. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va chercher les dossards. Ah. On va chercher les dossards et puis on va aller faire un tour un peu sur le village de la VVX, voir un petit peu les animations et tout ça. Les coureurs de la 222, je sais plus combien, ils sont 228, ils sont partis hier. Donc voilà, ils gravissent le Sancy là. Donc là on arrive à Volvic. Oui, donc le temps est un peu couvert. Il fait pas chaud, mais ça va. Ils annoncent 17, je crois, aujourd'hui, c'est ça? Quelque chose dans et demain, 23, 24, apparemment, on va avoir de super conditions s'il va pas faire trop chaud. Et on va où là, Pierre? On va où? Putain, faut grimper. Oh. Là, on va boire l'apéro. Ouais. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, mais non. On va boire de la Volvic. On va chercher les dossards. Qu'est-ce qu'ils disent les gens en arrivant ici? Ah, c'est sale. Ah, c'est sale. L'église elle est toute noire. Mais non, ils y connaissent rien les gens. Pourquoi c'est tout noir, Pierre? Pourquoi c'est tout noir? Pourquoi c'est tout Parce noir? que c'est pas nettoyé? Les Auvergnats sont sales? Non. Voilà, c'est ça. Et non. Non, parce que c'est une église qui est faite en basalte. Donc basalte, roche éruptive, magmatique. Oh viens, il y a ta copine. Hey. Ah et là c'est Volvic. Toute la ville est aux couleurs de la Volvic, hein. On voit bien partout, il y a des affiches, il y a des panneaux, il y a... Alors après une ascension de 2300 mètres, nous arrivons enfin sur le site. En fait, ils nous ont fait nous garer tout en bas de la commune et le site il est tout en haut. J'ai tout donné, je crois que c'est la porte. Sur la quête. Voilà, c'est prêt comme on peut. Ça, c'est des églantines, Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça... Bonjour.
Retrait de sage. Non, AIP, c'est Ah, il y a la garderie en bas. Donc on va là. Ou simplement parce qu'il y a des milieux qui sont tout à fait intéressants. Dans le cadre du projet Simbalé, l'objectif est donc d'acquérir des parcelles. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, Alors, 2018 c'est moi, 2018 et 2050 c'est 2050. toi. On y va? Alors toi tu es avec moi ici, 2001, 2003. Je passe devant toi? Bonjour. On vient pour l'apéro? Pour l'apéro? Ouais. Demain? Demain. Après course? Voilà, On en c'est ça. reparlera demain? Moi, je l'ai mis en Donc 2018-2050, c'est vos collègues. On va commencer par On va commencer par moi. Merci. Merci. Ouais, ils sont beaux les. Ça c'est la puce, c'est ça. Là, c'est pour le sac à dos. Ah, c'est pour le sac à dos. Et là, vous l'avez derrière, là. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que... Ah oui, 2050. les filles déjà là. 2050, c'est le jeune homme à côté de moi. Ah oui, d'accord. Noir, voilà, je suis à noir. T'as quel nom? Noir au trait. Voilà, c'est peut-être c'est ça. Voilà. Merci. Friandise. Ah bah oui, merci beaucoup. Merci. J'ai même pas goûté au friandises. Ça c'est moi. Merci. Il y a de l'eau. Bon, on va regarder ça. Voilà pour le petit jeune. Super, merci. Et tu as mis le... Et la petite friandise dans la boîte. Allez, on va la mettre là. le Voilà. repas, là. Ah d'accord, pour le repas d'après course. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah, tu veux regarder? Tu veux consommer là? On va se Plus loin? poser... Tu veux? Mais moi j'ai faim. là-bas. Oui, mais là-bas il y a des cafés. Moi je vais bien me chercher un Un café. café, moi je veux manger des saucisses et de l'aligot. Est-ce que c'est une bonne idée de manger un aligot juste la veille de la course, ma chérie? Mais je rigole. Tu fais ce que tu veux. Chouchou, après ça va être... Bonjour.
Ah, tu vois rien? Rien. Parce que là, il y a un bouton de commande de l'éclairage. Dis donc, c'est pas beau. Ah! Donc juste là, c'est la source de Volvic. C'est ça. Merci, bonjour. Bon, ben c'est bon. Après, Et après, sinon, on a de la poitrine fumée, de la corde de salaire. Pour ceux qui n'ont pas vu, je suis le fameux Brina qui pourra combiner tout au long de ce week-end de VVX. j'ai trouvé mon sandwich au Cantal, trop bon. Je suis sauvée, tout va bien. Alors, tu vas me faire une petite explication du, Oh là là, de quoi? du parcours? Oh merde. Bah alors attends, faut que je révise. Oui, oui. Tu révises? Attends, il faut mettre l'orgnon. Ok, on est parti. Hello. Alors, on va faire 43 km. Il y aura 1007 de D+, 4 ravitaux, un point d'eau. Trop bien. On part de Volvic. On y va. Donc vous suivez, hein. On va grimper, on va grimper, on va grimper, on va grimper, on va grimper jusqu'au puits de la Nugère. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment ce nom-là. Oui, je crois que c'est ça. Le premier. Ensuite, là, ça va être coton parce que je pense que c'est ici qu'on prend le plus de dénivelé. Donc premier ravito ici à 10 km. Au puits de Ténusé, on sera à 1056 mètres. Et puis on va redescendre un peu pour refaire un autre puits. Le puits de... Oh là là, je vais écorcher les noms. Je sais pas. La Coquille. On redescend et on arrive au puits qui est à 1198 mètres de Louchadière. Et puis là, vous voyez, on va s'amuser. On redescend, le puits de Tressou, le puits de l'Espinasse, on aura l'autre ravito. Et là, il me semble qu'on va se faire une descente jusqu'au puits des Versières, forcément, puisqu'on passera 937 mètres. Et c'est ici qu'on descend vraiment super longtemps. Je crois que c'est à ce niveau-là. Voilà, il y aura peut-être une petite bobosse, je ne sais où. Le dernier ravito qui est à 32 km et puis la descente sur Volvic. Ici, il y aura la petite montée, donc le château de Tournoël, la petite montée, la dernière qui est là, qui est le puits de la Bagnère à 703 mètres, histoire de terminer quand même un peu, voilà, avec les cuisses qui piquent, les cuisseaux qui piquent, et le retour sur Volvic à l'arrivée. Et là, je ne sais pas dans quel état je serai. J'espère que j'y arriverai, quoi. Hein, j'espère que je vais faire la boucle en entier. Voilà, vous avez tout compris, vous avez tout suivi. Merci. Moi, j'ai gagné au niveau du recyclage. Je suis la poubelle, la poubelle d'or. Voilà. Qu'est-ce que c'est, me dit Pierre. Alors c'est pas pour ce mec-là, là, comme ça? Non, c'est un... Merde, je sais plus le nom. C'est un embryon de... Non, mais il y a un nom. Donc en fait, je vais pas trop les prendre parce que c'est la dame, il y en a de toutes les tailles. Et c'est... Hop, on met dans l'autre sens, c'est la bouteille en fait. C'est l'embryon de la bouteille. Et il y a la machine à souffle et ça, après, ça fait la bouteille de Volvic. Alors le petit, comment c'est déjà? Je sais plus, il m'a pourtant expliqué le monsieur, donc voilà, il y a les différentes tailles et ça c'est pour les grosses bonbonnes, vous savez, les grosses bonbonnes, donc voilà, et c'est un peu suspect mais c'est sympa. Et grâce à ma curiosité face à ces tubes, j'ai gagné un peluche pirate. Donc on vient de tomber, on découvre un stand qui fait des purées, donc salées pour les courses.
On vient toutes les goûter. Alors c'est juste une tuerie. Vous êtes placé où? Alors moi je suis en Gironde et après je cuisine puisque je suis artisan, c'est moi qui cuisine. Je cuisine dans le Lot-et-Garonne. Et les légumes viennent tous du sud-ouest, tout en bio. Ok. Bon ben on en prend plein, on teste ça et puis après faudra qu'on recommande pour refaire le plein à chaque fois de toute façon. C'est des petits stickers? Oui. Je peux aussi vous en prendre? Ouais. Je suis très goodies, moi, pas de souci. Merci. Yes. Hein? Oui, c'est bon. Vous avez un sac? Enfin, Oui, j'en ai pas de toute façon. Hop, du coup j'ai mis une de chaque, enfin 2 de chaque. Oui, c'est ça. c'est ça. Merci. Merci. Bonjour. Vous allez rester aussi, madame. Ça va, Annie? Merci beaucoup. Ce qui est super là, j'espère que vous m'entendez à peu près parce qu'il y a quand même du bruit. Ce qui est super, c'est qu'il y a plein de stands. Il y a un salon en fait. Vous voyez, il y a plein de stands. Alors il y a des gros vendeurs, mais il y a plein de petits stands d'indépendants. Et moi, j'ai gagné une peluche. Oui, on l'a déjà vu. Moi, j'ai gagné une peluche. Et on voit plein de choses, plein de produits qu'on voit même pas en magasin. Donc vous avez vu les purées qu'on a achetées, mais il y a plein de produits, il y a des vêtements, là. Il y a une petite marque, Caprin. C'est une marque qui vient de se lancer, qui fait des trucs vraiment super intéressants. Ça a 1 an, la société. 1 an et 1 mois. On est tout jeuneau. Et du coup, 100% made in France, tous les tissus sont faits ici, tous les fils sont faits ici, la confection aussi. C'est 100% Rhône-Alpes. Donc là, limite, je peux vous montrer le mannequin, c'est là où ça parle le plus. Alors, un petit mot sur l'entreprise elle-même. Du coup, Caprin, c'est une société qui a 1 an, que j'ai fondée du coup moi. Donc marque de vêtements de trail, made in France. Dans l'idée de dire made in France, c'est 100% français. Le fil est français, le tissu est français, la confection est faite en Savoie, donc à Albertville. Donc pour vous présenter un peu la tenue, du coup ça c'est le maillot. L'idée du maillot en fait c'est de se passer d'un sac de trail sur vos courses. Donc vous pouvez mettre là jusqu'à 2 gourdes souples de 250. Vous pouvez mettre à l'arrière votre veste impair, vous pouvez rajouter une frontale. Il y a une 3e poche qui est de l'autre côté, pareil. Voilà, ici. Donc voilà, il y en a une des 3 qui est zippée donc pour le téléphone, les clés, etc. Et ça c'est à l'avant ce que j'appelle les poches ravito. Voilà. Les gels, barres, les mouchoirs, on a besoin d'avoir rapidement sur soi. Donc ça c'est donc tout est fait en Rhône-Alpes. Le tissu du coup c'est un mix matière entre du nylon et du polyester recyclé. Et pour le short, là je vais vous montrer ici, on est sur un short qui a été fait tout en découpe laser. Donc là que ce soit le cuissard ou le surshort. Donc là la découpe laser ça permet d'éviter les ourlets. Là l'idée c'est d'éviter au maximum les frottements. Du coup moins notre couture, moins notre frottement. Et là c'est vraiment confort sur les longues durées quoi. Ouais. Et voilà, c'est de l'huile de ricin à la base. Donc il n'y a pas 1 gramme de pétrole dans le short. Okay. On est sur un tissu qui est hyper extensible, vraiment dans tous les sens, qui est hyper fin. Le short il fait 100 grammes ou moins selon les tailles. Super léger, Il est vraiment hyper agréable à porter. Donc voilà la tenue, on a aussi les tours de cou qui sont en 100% polyester recyclé, différents designs. Et voilà un petit peu le projet quoi. Et moi j'aime bien vos couleurs parce que c'est dans des tons qui sont quand même moins flashy. On nous a pas mal demandé ça. Et c'est plus sobre. Mais c'est plus intemporel aussi. Ouais, vraiment. Alors, ce sont des choses qui sont. Alors là je dis ça mais sur la prochaine collection qui est un peu plus standard, on a mis des couleurs un peu plus Pepsi. Oui, parce que ça nous est aussi demandé mais c'est classique. Non mais elles sont très belles. Et là c'est vraiment du passe-partout, on a le bleu nuit et le rouge bordeaux.
Donc voilà un petit peu le projet. Après, petit à petit, on va développer la gamme. Et là, on a un enjeu cette année de visibilité, quoi, d'être connu. Est-ce que vous êtes placé sur certaines boutiques dans la région? Non, en fait, il y a un gros... Le Made in France, c'est un modèle qui est très particulier, parce que ça coûte très très cher. Ouais. Et vu les modèles des magasins aujourd'hui de la distribution, c'est très compliqué. Si je caricature, Salomon, Salomon, il achète son maillot 10 € à son usine en Asie. Ouais. Il leur vend 50 au vieux campeur. Ouais. Et le vieux campeur, il fait x2,5. Ok. Donc quelque chose qui coûte à la base 10 €, il s'est retrouvé à 110 en magasin. Ouais. Aujourd'hui, moi, ça me coûte plus de 50 € à fabriquer. Voilà. Donc quand le distributeur il me dit, bah nous, il faut qu'on fasse nos 2,5, je dis, moi, je peux même pas payer ma matière du coup. Donc là, en fait, on est en train de discuter, c'est pas du tout abandonné, parce que eux, les distributeurs, leur avis, c'est de dire, mais en fait, c'est l'avenir, le Made in France, les matières éco-responsables, tout ça. Mais pour l'instant, on essaie de trouver le business model qui va bien à tout le monde. Et là, normalement, milieu fin d'année, on commence à être en magasin Endurance Shop. Endurance Shop, Ouais, très bien. donc on est en train de discuter avec eux. Il n'y a rien qui est fait, mais en tout cas, voilà, ça avance. Ça avance. Et ils sont en train de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut essayer de créer. Donc là, c'est plutôt cool. C'est des tests, on ne sera pas dans tous les magasins. Puis on voit ce que ça donne, et puis si ça match, on continue. On vous le souhaite, et puis en attendant... Et on est sur Decathlon, on est sur le site decathlon.fr pour l'instant. Ah, ça c'est chouette. Ouais, depuis 10 jours. Une idée de tarif là du coup sur cela? Alors là, on est à moins 15 sur le salon, donc c'est sur le salon 105 pour le maillot, 110 pour le short. Ouais. Et donc sur notre site web, c'est 125 le maillot, 135 le short. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait des coupes différentes, hommes et femmes. On a C'est deux un peu modèles. plus cintré, hein. Exactement. C'est plus cintré. joli. Ouais. On a des manches qui sont plus courtes et on a des hanches qui sont un petit peu plus Et prononcées. en plus, celui-là, le modèle femme s'ouvre carrément sur le devant et c'est très Non, rare. le Parce maillot qu'en homme général, aussi, les voilà. deux, Ouais, mais les hommes souvent ont ça, les femmes moins souvent. Et ça, c'est. Là, On est l'idée pour les jalouse. femmes, vous voilà, voyez. quand tu portes vraiment tu portes le maillot que tu as bien besoin d'ouvrir, tu Exactement. mets une Quand il y a un brassière petit- et puis derrière Exactement. Donc ça, tu c'est peux vraiment appréciable. ventiler. Ce qui est assez sympa, c'est que tu peux descendre le zip jusqu'au niveau des élastiques, même si tu as les poches blindées, ça ne bougera pas. Ah ouais, bien. Donc Ok. voilà un petit peu l'idée. Ça marche. Ok. Bah, ils sont très beaux et puis Bah, merci. merci beaucoup, du c'est coup. top. Et puis comme ça. Hey, je crois qu'on a fait le tour des stands et on s'est fait plein de nouveaux amis. Non, c'est chouette. Ils sont vraiment sympas et on a vu des très bons produits. On vous en parlera Fais voir ton sac. plus en détail. Non. Fais voir ton sac. C'est le tien le plus. Moi, je m'en fous. Moi, là, on regarde pas dans le sac des filles, mais là, moi, je m'en fous parce que j'ai une peluche. Dans mon sac, il y a des produits que Pierre vient de... Donc il y a plein de trucs. Bah on fera un petit Mais point. ouais, On parce fera un qu'il petit y a point à la tellement de maison choses. parce que là Et puis il y a du bruit. Non, mais le sac est plein et celui-là pareil. il est bien plein aussi. Hein. Donc allez, on va prendre l'air. En plus, Allez. il y a le soleil qui est revenu, je crois. C'est pas bon ces salons là, on dépense des sous. Par contre, on n'a pas acheté ça. Coucou mon cousin. Je pense à toi. Fredo, il y a ce qu'il faut. Bon allez, on s'en va. On s'en va. On reviendra. Sur le programme, il doit y avoir des conférences en question. Alors nous sommes jeudi 26 mai, les conférences Sympa de plus vers la nature, 15h, 15h30, c'est fini. Courir c'est bien, est-ce que l'ultra c'est vraiment bien, Pierre? De 15h45, ça a commencé à 16h15. Eh ben moi j'irais bien On y voir va ça là, ouais. Allez, et après il y a le rencontre avec les élites et invités d'honneur à 16h30, 17h30. Ok? On y va? Ouais. Dans la salle de... Donc déjà, est-ce que c'est possible que les femmes battent tous les hommes? La réponse, elle est là. Vous avez ici, et c'est loin d'être exhaustif, une série de compétitions, ici, où le vainqueur au scratch, c'est une femme. Donc pour les connaisseurs, vous allez reconnaître quelques noms, Pamela Reed, Corinne Favre, Courtney Dauwalter, Camille Hearn. François et Camille sont tous les deux kinés, donc ils sont assez bien placés pour parler de ça. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, il y a certaines pathologies qui sont effectivement plus spécifiques au pouvoir de l'ultra. Normalement, est-ce que réellement ça peut aussi induire des effets à long terme? La réponse est les problèmes chroniques en lien avec l'ultramarathon sont rares. Donc là, Je crois savoir que tous les deux vous allez partir un peu à la conquête de l'Amérique sur les prochains mois, puisque Camille prépare une échéance sur la Western States aux États-Unis et toi François juste après la Hard Rock, toujours aux États-Unis. Donc merci beaucoup d'être là. Pour ce qu'elle valait elle-même, je pense pas qu'elle performait vraiment sur cette ultra-là. Donc c'est ça qui est difficile dans l'ultra, c'est que vu le nombre de courses, la densité des coureurs, on peut arriver à faire des saisons en faisant 7, 8, 9, 10 ultras et presque tous les gagner. Mais on n'est pas le meilleur de soi-même à chaque ultra.
Hey! Alors, on revient du marché, on a fait nos courses. Non, ça y est, on est rentré et donc, tadam! Bon, ça a été, il y avait le salon sur place, ça a été un peu craquage quand même. Hein. Ah ouais. Alors, au niveau, donc ça c'est les dossards, ça vous aviez repéré déjà. Au niveau sportif, donc il y avait l'équipe de cette marque-là, que vous connaissez sans doute. Oxitis. À première vue, je sais pas s'ils sont pas de Clermont-Ferrand. Voilà, parce qu'on a vu un site de fabrication sur Clermont là tout à l'heure, donc je me demande s'ils sont pas de Clermont. Voilà. Donc ça, c'est le petit tour de tête que vous aviez vu, pour le sac. Les petits marqueurs pour le sac. Ça c'était, alors il y avait le fabricant qui était là, mais c'était un cadeau qui était offert avec l'inscription. Et puis dans la série craquage, donc on vous a dit, on a pris ça, donc ça c'est de la boisson, ça c'est des gels. Et puis donc vous avez vu ce fabricant là, donc on a pris, c'était des, comme il a 6 goûts différents, il fait une proposition, un ensemble pour les 6. Donc j'en ai pris 6 pour moi et 6 pour Stéphanie. Ça, Caprin, vous avez vu, ce sont les vêtements qui sont sympas comme tout. Et puis ça là, ah bah ça c'est pas, c'est trail ça. Oui, François Daen, il a dit qu'il fallait s'accorder des moments récréatifs. Enfin, il l'a pas vraiment dit comme ça, mais moi je l'ai interprété donc de cette manière. Donc toi, t'as pris quoi comme récréation? Alors, du Cantal vieux, s'il vous plaît. Qui déchire sa mère. Déchire sa mère. La Faume d'Ambert ou du Bleu d'Auvergne? Non, t'as pris c'est Bleu d'Auvergne, ouais. Qui pareil. Et, évidemment, de la viande sèche, donc filet mignon sec, fumé, qui pareil. Voilà. Voilà, donc, avec des fabricants du coin. Ouais, trop bien. Donc, et puis, voilà. on n'oublie pas les petites pastilles chic quand même. Ouais, hein. c'est le corps du Christ. Ah non, c'est pas ça. Bon, eh ben on va ranger ça et puis on va commencer à préparer les affaires pour demain matin et on va filmer ça. Et voilà, donc on est rentré après le salon, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. On vous fait la présentation du matériel. Hein, voilà, parce qu'on a encore tout notre bazar. Présentation du matériel. Et puis après, on se retrouvera demain, donc dans la prochaine vidéo. Tu démarres? Allez. Alors, de la tête aux pieds à peu près. Hein. Une casquette sur la tête. Le thème de la VVX, c'est rose. Hein. Donc, pink. C'est le thème de la PVX, juste la tienne, d'accord. Parce que c'est vert, hein, je te rappelle leur couleur, mais... Eh bien, ça sera rose pour moi. Rose et mauve. Donc, la casquette qui va bien, en plus qui sera bien couvrante, même si il va peut-être pas cogner trop, mais justement, sera bien. Je fais le pari de mettre juste un maillot de course assez près du corps et peut-être rien dessous. À voir demain si je me décide pour une brassière ou pas. Par-dessus, il y aura évidemment mon gilet dans lequel nous allons mettre tout le matériel. J'ai 3 mousses, non pas que j'ai 3 bras, mais j'hésite entre noir et rose ou noir et mauve. Vous voyez où j'en suis? Voilà. C'est très compliqué, on ne rigole pas. Des lunettes de soleil, ma ceinture porte-dossard, rose du coup, ma nouvelle jupe de trail Red Light, trop belle, qui pour le coup est dans le thème, la montre, le capteur cardiaque. Je vais tenter de courir, enfin de marcher surtout, mais de courir, je vais les garder avec mes petites mitaines. J'ai des petits problèmes de main et je pense que ça ira bien pour prendre ma dragonne de bâton. Dans les cheveux, il y aura un chouchou. Je prends des manchons qui vont exactement avec les petites mitaines, puisque ça va avec une tenue de vélo. Donc tout sera parfait. J'aurai mon bracelet slap avec le profil topo, mon téléphone évidemment, la GoPro peut-être, je sais pas. Les 2 flasques, la poche à eau, le petit cup du Paléo Trail s'il vous plaît, les petites chaussettes qui sont aussi accordées à la tenue. Je vais courir avec mes MT, alors pas les MT Cushion mais les MT, parce que c'est quand même costaud, donc on verra ce que ça donne, j'espère que ça va aller. Et puis la couverture de survie et après, vous voyez, je vais essayer de faire un mix
avec les nouveaux petits gels qu'on va tester. Alors on dit qu'il ne faut pas tester les nouveautés, mais bon, c'est des choses normalement qui devraient passer, on verra, vous saurez du coup. La petite barre, les petits gels, les compotes et puis les nouveaux petits produits. Donc moi je vais tenter du salé à la betterave. Pour être dans le thème, hein, rose. Voilà, les pâtes de fruits, rose aussi. Le nougat rose, ça n'existe pas. Mais le nougat, là, il y a des petits gâteaux. Je vais voir si je les prends parce que du coup, je vais faire la transition avec ce qu'on va se partager. Oh, un space cake. Mais non, Pierre, c'est quoi? C'est pas un space cake quand même? Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau. C'est un oui, gâteau. C'est un gâteau de pré-course. Ouais. Voilà. Donc pour moi, alors, en haut, c'est la seule question que je me pose. Est-ce que je prends le blanc, le gris, le blanc? Je sais pas. La casquette. Donc le bandana comme d'habitude. Le maillot, bah, je prends toujours celui de l'Ultra parce que c'est mon chouchou que j'adore et que je suis trop bien dedans et qu'il est léger et qu'il a tout ce qu'il faut. En plus d'être très joli et d'être très fier de l'avoir. Mon short de trail que je traîne depuis quelques années maintenant et qui est toujours aussi bien. Et je vais mettre mes compressifs parce que là on part sur longtemps, une paire de chaussettes, le petit bracelet, la montre cardio, le bracelet cardio que j'ai toujours pas fait la vidéo sur ce bracelet, et en chaussures ça va être les MT Cushion. Voilà, mes chouchoutes pour la longue distance, elles sont vraiment géniales. Ça c'est la tenue. Ensuite dans les gadgets que j'utilise, donc le slap comme Stéphanie avec le profil topo, mon sac qui a eu une petite modification ici une petite modif, un petit crochet qui a été rajouté par ma couturière préférée qui est une voisine mais qui est une vraie couturière. Allez, je vous mets son numéro si vous habitez sur Rochefort. C'est une vraie couturière professionnelle qui fait des robes de mariée à la main, qui fait des choses de malade, ensuite, donc ça c'est pour attacher ça. Donc ça c'est le nouveau carquois qui n'est pas encore sorti parce que la vidéo est pas encore sortie. Suivant quand vous regardez, quand je vais sortir celle-là, la vidéo sur le carquois et sur ces bâtons, l'unboxing n'est pas encore fait. Mais donc ça, carquois tout neuf que m'a offert ma chérie et bâton tout neuf que m'a offert ma chérie. Voilà. Donc on va tester ça. C'est les nouveaux bâtons et ils ont l'air vraiment bien. Ensuite dans le sac il y aura la couverture de survie obligatoire, la cup obligatoire, pour prendre de la flotte les 2 flasques pour 1 litre et la poche à eau 2 litres, donc on aura 3 litres sur nous. Je l'ai dit ça, je sais plus, la petite pharma. Et ensuite on attaque dans le petit matériel, oui, si. Là j'ai de l'anti-friction, obligatoire sur la longue distance, des batteries de GoPro, et ensuite la bouffe. Donc la bouffe, on va faire, vous savez ce qu'il faut surtout pas faire, hein? Tester du matériel le jour d'une course, hein? Tester de la bouffe le jour d'une course. Alors ça, putain, mais tu le fais pas. Si tu fais ça, t'es naze. Bon, alors je teste les bâtons. Je teste le carquois et je teste plein de bouffe en fait. Plein de bouffe le jour de la course parce qu'on avait des choses qui étaient prévues et au salon on a vu plein de trucs qui nous ont paru géniaux, donc on va faire confiance à notre estomac. Alors ça c'est la boisson Oxytis qu'on ne connaît pas mais je vais la tester. Normalement j'avais la boisson au citron habituelle mais celle-là a l'air pas mal. Ça c'est les petits gels au citron qui ont l'air pas mal, et ça c'est toutes les purées de Fort Ultra il nous l'a fait goûter, le gars, c'est carrément déchiré. 2 petites barres Baou, je sais pas si je vais les prendre ou pas, et pareil une autre purée énergétique d'une autre marque, et il y aura ça, c'est les tablettes à remettre parce qu'on va pas emmener la poudre pour recharger les flasques, on fera ça. Voilà, et Faut que je prenne la pharmacie, moi, j'ai oublié la petite trousse. On va faire une seule pharmacie pour nous deux, c'est pas la peine ça de... ira. Ouais. Ok, parce qu'on est censé courir ensemble. Pierre m'a dit qu'il resterait avec moi. On verra, j'espère qu'il va pas faire... Ouais, putain, ça stresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant?
Eh ben, On va préparer nos petites boissons. qu'est-ce qu'on va en faire des boissons là, le petit truc Ah ouais, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben donc on les prépare et on on les va... prépare dans les flasques Voilà. et la poche à eau Et on va les mettre au four, pas au four. au congélateur. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. Au congélateur. Alors, bien sûr. on les met au congèle. Je sais pas si je vous l'avais dit dans d'autres vidéos déjà, on avait dû en parler. On les met au congèle, ça permet de partir avec des blocs de glace. Et quand il fait chaud, c'est très utile. Attention à pas les remplir complètement, parce que si vous remplissez complètement quelque chose que vous allez congeler, et ben ça éclate. Donc on remplit un bon 3/4, on laisse un peu d'air dedans, de façon à ce que ça puisse se dilater. Et on finira de remplir avec de l'eau demain matin. Donc ensuite on va manger des pâtes bolognaises par exemple, et ensuite on va se coucher. Voilà. Voilà. Et puis après on va se lever tôt, Ah. parce que départ de la course 8h, on n'est pas vraiment sur place, on a 30 minutes là de route. On veut être sur place tôt, 7h, 7h15, ça serait bien. Et puis il y aura peut-être un peu de monde, et puis après il faut grimper au site, enfin vous voyez quoi. Donc on va se coucher tôt. Donc lever Pierre entre 5h30 et 6h je pense. Voilà, donc dodo tôt quand même, hein, parce qu'on va Voilà. Et puis on se retrouve du coup Demain matin. Demain matin, et frais comme quoi. Ce serait comme... Oh, c'est qui là? Donc voilà, on se dit à demain matin. On va essayer de bien dormir et puis ça va bien se passer. On va avoir un super temps. Hein? Allez. À demain. À demain. Bye bye. À demain. Salut. Salut.